Bonjour à tous, moi c'est Monsieur Bertin Loubou. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à dessiner des modèles BPMN et UML. Voilà, donc nous allons nous servir de quelques schémas que nous avons récupérés dans divers ouvrages et nous allons essayer de vous montrer comment le matérialiser, comment les dessiner, juste les dessins. On ne va pas entrer dans beaucoup de détails. Peut-être faire un petit commentaire sur un diagramme et passer directement à la schématisation. Donc, l'objectif de cette petite vidéo, c'est de vous montrer tout simplement comment on peut dessiner certains diagrammes UML. Voilà. Le premier diagramme que nous allons vous montrer, c'est celui de cas d'utilisation métier. Il faut faire la part des choses entre diagramme de cas d'utilisation métier et diagramme de cas d'utilisation fonctionnel. En face de moi, j'ai un diagramme des cas d'utilisation métier. C'est un diagramme que j'ai tiré dans les livres UML 2 par la pratique. Voilà, vous pouvez commencer à partir de la page 212. C'est une illustration faite par Pascal Roch. Alors, je vais me servir de Star UML pour vous montrer comment on dessine ces diagrammes. En anglais, on l'appelle Business Use Case Diagram. Voilà, je vais utiliser Star UML. Vous allez voir que lorsque j'ouvre Star UML, je fais clic droit, je prends Add Diagram. Ici, je vois classe diagramme, user, tout ça. Je ne vois aucun diagramme en rapport avec le Business Use Case Diagram. C'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que c'est un diagramme qui n'existe pas. Ces diagrammes existent, comme je l'ai dit, dans UML 2 par la pratique, vous pouvez les retrouver. Alors, j'ai téléchargé pour vous un petit programme qu'on appelle Business Model for Star UML. Je vais l'installer et dès que lui sera installé, il va s'intégrer au Star UML et deviendra comme un plugin ajouté au Star UML. Alors, je vais rentrer je vais chercher, j'ai mon petit programme qui est là, voilà, c'est ABM. Je vais l'installer, voilà, je vais l'installer. Comme j'ai dit, lui, il va ajouter la partie métier au Star, voilà, c'est Business Model for Star UML. Je vais sur suivant, je comprends et j'accepte, je vais sur suivant. Et voilà, je vais évoluer, je vais sur suivant, bon, ça dépend, je peux me pas créer des icônes installées. Et voilà, ce petit programme va s'installer, mais peut-être ça va demander que on a terminé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc fermer mon Star UML et puis je vais l'ouvrir de nouveau. Je le ferme et puis je vais essayer maintenant de l'ouvrir. Voilà, je l'ouvre de nouveau. Maintenant, je vais faire clic droit sur Use Case Model. Je vais prendre Add Diagram. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a maintenant des éléments du métier qui apparaissent par le bas. C'est qu'il n'y avait pas avant. Je vais cliquer sur Business Use Case Diagram. Je clique sur Business Use Case Diagram. Business Use Case pour dire diagramme des cas d'utilisation du métier. Alors, je vais essayer de reproduire les schémas qui se retrouvent à la première page. Ici, j'ai ce qu'on appelle des travailleurs du métier. Ils sont à l'intérieur de l'entreprise. J'ai employé, j'ai responsable de formation comptable, processus de formation. Ça, c'est un cas d'utilisation. Parce qu'un cas d'utilisation au niveau du métier représente un processus métier. Un acteur du métier, lui, il est en dehors de l'organisation. Vous voyez, c'est un organisme de formation qui ne fait pas partie de l'entreprise. Et les autres, ce sont les trois agents de l'entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Je vais prendre Business Use Case. Je vais le placer là-bas. Voilà, il y a plusieurs façons de nommer. Je prends Business Use Case et puis je vais là-bas. J'ai dit processus de formation. Donc, j'ai sélectionné d'abord les cas. J'ai cliqué dans l'explorateur de modèles sur le Business Use Case. Puis, je suis allé sur Name. Et voilà. J'ai le cas d'utilisation métier. Alors, j'ai un acteur du métier. Je vais aller sur, voilà. Puis, je prends organisme de formation. Organisme de formation, voilà. Organisme de formation, puis je vais placer une association. Je prends une association, voilà. Et puis, je vais prendre voilà, internal worker. Je prends le premier, je prends le deuxième, puis je prends le troisième, voilà. Ici, c'est l'employé, donc je vais cliquer sur, voilà, c'est celui que j'ai sélectionné, je pense, voilà. Là, c'est celui-là. Ok, c'est l'employé. Employé, voilà, ça apparaît là.
Après l'employé, j'ai le responsable de formation et les comptables. L'IM, le responsable de formation. Et puis j'ai enfin le comptable. Et enfin le comptable. Donc vous avez vu comment on dessine ces diagrammes. Donc, personne ne vous dise que ça n'existe pas, ça existe, mais seulement il faut savoir comment intégrer le business model Forstario UML pour que ça puisse marcher. Voilà, donc ici, voilà, j'ai reproduit le schéma qu'il y a dans la page 212 de votre Pascal Rock UML de par la pratique. Voilà, donc j'ai mon cas d'utilisation métier, j'ai les travailleurs du métier et puis j'ai l'acteur du métier. Alors, je vais vous montrer aussi comment on peut dessiner un autre diagramme, c'est le diagramme d'activité. Les diagrammes d'activité, comment on peut les dessiner? Voilà, surtout ici, j'ai un diagramme qui va reproduire pratiquement, qui va décrire les cas d'utilisation, puisque un cas d'utilisation au niveau du métier peut être décrit par un diagramme d'activité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Star UML, je vais faire clic 3. Voilà, je vais faire ceci. Voilà. Je fais clic 3, je prends cette fois-ci Add Diagram. Je fais clic 3, je prends Add Diagram, je prends Activity Diagram. Voilà, j'ai les éléments du diagramme d'activité qui apparaissent là. Je vais prendre des swimlanes. Voilà, je prends le premier swimlane vertical, deuxième swimlane, je prends un troisième swimlane et un quatrième swimlane. Voilà. Je prends le premier, voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout du schéma, c'est juste vous montrer comment c'est fait. Voilà, voilà, j'ai le premier, deuxième, troisième, et puis un quatrième, voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième, mais maintenant, je vais renommer, je prends le premier ici, que je vais appeler donc employé responsable de formation organisme. Employé, responsable de formation, responsable formation, organisme formation, et enfin le comptable. Espérons que c'est le comptable, je ne sais pas trop c'est qui. Le comptable, effectivement. Je prends le comptable. Voilà, j'ai mes 4 qui représentent pratiquement des colonnes diverses. Mais maintenant, je vais prendre rédiger demande. Ici, il y a le nœud de début. Rédiger demande, instruire demande. Comment faire ça? Comment dessiner ça? Je prends l'initial state, je place là-bas. Et puis, il y a action state. C'est rédiger demande. Rédiger demande. Voilà, j'ai rédigé demande qui est là. Au milieu, je vais mettre une transition. Rédiger demande. Après rédiger demande, il y a le responsable de formation qui doit instruire. Instruire demande. Instruire demande, je vais ajouter une transition. Voilà. J'ajoute une transition. Après, j'ai un nœud de décision. Demande refusée, demande d'accepter. J'ai un nœud de décision. Je vais rentrer dans mon Star UML. Je vais ajouter un nœud de décision. Voilà, que je place là. Je rappelle que je suis en train de tourner cette vidéo dans la province du Haut-Katanga, précisément à Kamina. C'est pour les étudiants de Kamina, mais ça va aussi servir aux étudiants de Lubumbashi, juste à mon retour, parce qu'il me reste à peu près une semaine ici pour regagner ma ville. Alors j'ai préféré bien tourner cette vidéo pour ces étudiants. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est une vidéo qui va aussi servir à ceux qui sont restés à Lubumbashi. Voilà. Donc j'ai le nœud de décision qui est là. Bon, c'est pas très précis, je suis en train de faire ça un peu très rapidement. C'est pourquoi je ne tiens pas tellement compte de l'esthétique.
Alors, l'aide de décision, instruire. Et puis en dessous, il y a chercher stage. Il y a chercher stage. Donc voilà, je vais prendre chercher stage, c'est une action. Voilà, chercher stage. Comme j'ai dit, donc bon, je n'entre pas dans beaucoup de chercher. C'est rechercher ou chercher, je sais pas, je vais vérifier ça. Rechercher stage. Voilà, ici c'est lorsque la demande est acceptée qu'on va rechercher le stage. Alors donc ici, voilà. Mais dans le cas où la demande n'est pas acceptée, nous allons marquer que la demande n'est pas acceptée là-bas. Nous allons prendre une transition. Et voilà, c'est bon. Je vais prendre ceci. Bon, c'est pas très parfait aussi, dessin ici. Bon, je prends ce flux. Je vais aller sur guard, condition. Je vais dire demande refusée. Demande refusée. Et là, je vais prendre demande acceptée. Guard, c'est où? Guard. Demande acceptée. Voilà, donc ici j'ai demande acceptée. C'est un flux de, c'est pas un flux, mais c'est un nœud de décision, comme là, je l'avais dit. Ça ne tient pas tellement bien comme je le souhaite. Bon, c'est pas grave. Alors donc, je vais continuer avec mon petit schéma. Donc ici, j'ai sélectionné session, sélectionné puis commande des stages, sélectionner session. Donc je vais aller sur, je vais prendre ça. Voilà, je vais dire sélectionner session, sélectionner session. Et puis commande des stages, commande des stages. Voilà, je vais rentrer là-bas. Je vais dire non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Commande des stages. Commande des stages. Alors. Puis je vais mettre une transition au milieu. Voilà. On peut faire un truc comme ça. Tout comme aussi, on peut faire ça. Et puis. Voilà. On peut briser comme ça. Bon, etc. Ça peut continuer comme jusqu'au bout. Voilà. Donc je vais pas suivre ces schémas. Bon. Espérons que bon, on n'a pas beaucoup de temps aussi. Commande des stages. Et puis il y a c'est tellement petit que je ne vois pas très bien, mais de toute façon, vous pouvez continuer ces schémas jusqu'au bout. Alors un autre exemple, c'est celui de notre processus que j'ai 3 acteurs, j'ai les clients, services comptables et les services de livraison. On va aussi vous montrer comment peut-être faire un dessin comme cela. C'est toujours un diagramme d'activité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un autre diagramme d'activité. Je vais ajouter un autre diagramme d'activité. Activity diagram, voilà. Voilà, j'ai 3 swim verticaux. Je prends 2 et puis 3. Voilà, mais ça demande un peu de patience. Moi, je suis en train d'aller très vite parce que j'ai beaucoup de trucs que je dois expliquer ici, mais de toute façon, retenez le principe, c'est ça qui m'importe. Ce ne sont pas mes schémas qui ne sont pas beaux à voir qui importent, mais c'est ça, c'est ce que vous allez faire après. Parce que je suis déjà à 13 minutes, c'est beaucoup. Client, service comptable, service livraison. Client, service comptable, service livraison. Voilà, donc je vais dire client, service comptable, service comptable, et puis livraison, voilà. Livraison. Ok, il y a le nœud de départ, il y a commande, passer commande, vérifier disponibilité. Passer commande. Voilà, il va passer sa commande. Passer commande. Et puis on aura passer commande. Passer commande. Voilà, c'est une action. Nœud d'exécution. Puis je vais mettre transition là-bas. C'est pas très beau, mais bon. Passer commande, vérifier disponibilité. Lui, il va verser le système comptable qui va vérifier
vérifier disponibilité, et puis vérifier disponibilité, et puis on va prendre une transition là. Voilà. Après la vérification de la disponibilité, il y a calculer prix, et puis il y a un autre objet. Calculer prix, alors c'est une action aussi. Bon, calculer prix. Qui calcule le prix? Je ne sais pas. C'est toujours le service comptable. Calculer prix. Et puis calculer prix. Puis voilà. Calculer prix. Et après le calcul du prix, je vois il y a un nœud d'objet ici qui va aller à l'acceptation maintenant. Donc ici, il y a l'acceptation. Puis au milieu, il y a un nœud d'objet. Object. Le nœud d'objet ici, c'est... Comment on appelait ça? On appelait devis. Devis, voilà. Nous avons un devis ici qui est au milieu. Je vais libérer un peu d'espace. Voilà, une transition là. Et puis une autre transition de ces côtés. Voilà. Nous avons un devis et puis une acceptation. Et puis ici, il y a un nœud. Ça, c'est un nœud de... On va voir. Nœud de décision. Il y a modifier, valider et annuler. Nœud de décision, on va voir comment faire ça. Et je vais prendre un nœud de décision que je vais placer là. Voilà. Et puis il y a une fin. Ici, alors qu'est-ce qu'on dit? Il y a un flux, il y a une transition, une autre, bien évidemment. Comme j'ai dit, je dessine très rapidement, je ne suis pas en train de suivre ça à la loupe. Et ici, annuler, voilà, donc je vais sélectionner ceci. Puis je vais aller sur Guard Condition, je vais dire annuler. Et puis il y a un flux qui quitte d'ici jusqu'à passer commande, c'est modifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une transition jusqu'à passer commande. Et puis je vais tirer ça un tout petit peu là. Modifier, voilà, on va aller là-bas. Puis on peut couper par là aussi. Voilà. Voilà. Puis Guard Condition, je vais dire modifier. Espérons que c'est modifié, hein, je peux me tromper aussi. Ou bien c'est autre chose, on ne sait pas, c'est modifié. Puis la validation va aller de l'autre côté. La validation, ici il faut placer directement un nœud, voilà. Une synchronisation. Voilà, et puis on dit que c'est quoi les schémas? Les schémas dit valider va venir de ce côté. Voilà, on va faire ceci. Voilà. Puis on peut couper carrément ici. Bon, comme j'ai dit, j'ai fait ça très rapidement et d'abord j'ai sommeil. Hein, regardez bien l'heure, hein, c'est déjà très tard. Valider. Puis bon, ça va continuer. Hein, donc il y a en dessous établir facture et préparer commande. Établir facture, préparer commande. Voilà, ici donc j'ai établir facture et préparer commande. Ça s'appelle nœud de bifurcation. Établir facture et préparer commande. Établir facture, préparer commande. Voilà, donc ici je vais prendre une transition. Une va venir là-bas. Et une autre va aller là-bas. Bien entendu, on peut toujours
essayer d'arranger un peu notre schéma pour qu'il soit un peu plus beau. Bref. C'est pas toujours très beau à voir. Bon, c'est pas grave, je fais ça comme ça. Alors, on veut continuer ces schémas jusqu'au bout. Du moins, vous avez vu comment on dessine un diagramme d'activité. Je vais avancer très rapidement. Je pense que je n'aurai pas le temps de passer en revue tous les diagrammes que j'ai prévus ici. Mais je suis en train de vous donner juste cas d'utilisation. Voilà, bon, je vais aller directement à ces cas, ces diagrammes de cas d'utilisation. Comment dessiner un diagramme de cas d'utilisation pareil? Un diagramme de cas d'utilisation pareil, c'est un diagramme de cas d'utilisation fonctionnel. Il est différent du premier. Le premier, c'est un business use case diagram. L'autre, celui-ci, c'est use case diagram. Celui-ci représente, les cas d'utilisation d'ici représentent des fonctionnalités du système informatique, alors que les cas d'utilisation précédents, c'était les processus métiers. Il ne faut pas confondre cas d'utilisation métier et cas d'utilisation fonctionnelle. Alors donc, je vais créer maintenant un diagramme de cas d'utilisation. Voilà, je rentre là. Je vais faire clic droit, je vais prendre... voilà, je fais clic droit, je prends Add. Cette fois-ci, je vais prendre Use Case. La fois passée, on avait pris Business Use Case Diagram. Maintenant, on va prendre Use Case Diagram. Voilà, donc, à partir d'ici, nous allons voir il y a combien d'acteurs que nous avons. Nous avons visiteurs, internautes, clients. Les clients étaient internautes, les visiteurs étaient... Ça, c'est relation de généralisation. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 acteurs. Voilà, donc, je vais prendre un... c'est qui? C'est visiteur. Puis je vais prendre un deuxième acteur que je vais appeler internaute. Et puis un troisième acteur que je vais appeler client. C'est ça, je pense, client. Et puis service client. Il y a un service client. C'est pas un service client, c'est pas comme ça. Je peux mettre carrément un cadre. Voilà, les cadres est là. Et ici, entre les deux, il y a une relation de généralisation. Je vais chercher généralisation, voilà. Voilà, donc ça veut dire tout visiteur est internaute. Tout client est internaute. Tout ce qu'il y a de commun sera rattaché à l'internaute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer là. Il y a créer un compte client, uniquement réservé aux visiteurs. Créer un compte client, donc créer un compte client. Créer un compte client. Puis, je vais mettre une association entre les deux. Ça veut dire que cette fonctionnalité sera réservée uniquement aux visiteurs. Tout celui qui n'est pas visiteur n'aura pas accès à cela. Mais attention, ici, il y a chercher des ouvrages, gérer son panier. C'est destiné à tout le monde. Chercher des ouvrages et gérer son panier. Parce que, voilà, gérer son panier. Et puis, chercher des ouvrages. Ça, ce sont des fonctionnalités de notre application. Alors là, l'internaute sera relié par une association. Et puis, il sera aussi relié, ça veut dire, j'ai déjà expliqué ça dans l'auditoire, quand est-ce qu'il y a généralisation et tout ça. Un acteur A est une génération d'un acteur B, si tous les cas accessibles à A les sont aussi à B. Donc, ça veut dire qu'ici, les visiteurs peuvent gérer son panier, peuvent chercher des ouvrages, il peut créer un compte client. Mais les clients, lui, il peut chercher des ouvrages, il peut gérer son panier, et puis il a des cas qui lui sont bien spécifiques. Bon, tout ça, on va expliquer dans l'auditoire de façon. Effectuer une commande, consulter ses commandes, effectuer une commande. Ici, c'est beaucoup plus de dessins, hein, donc je ne suis pas en train d'enseigner UML. Effectuer commande. Je ne suis pas en train d'enseigner UML, mais je suis en train de vous montrer seulement comment dessiner. C'est tout ce qui m'importe ici. Gérer ses commandes. Voilà, je pense que beaucoup de gens ont compris déjà, c'est que de quelle manière on peut dessiner un diagramme de cas d'utilisation. Voilà, donc je peux dessiner comme cela. Et puis, je vais aller directement des services clients. Voilà, il y a les deux. Le service client, voilà, il y a une association entre les deux, voilà. Voilà. Et puis, il y a aussi une association là.
suis déjà à combien de minutes? J'ai déjà 24 minutes. Voilà, c'est de cette manière que vous pouvez dessiner un diagramme de cas d'utilisation. Je passe directement à autre chose. Je vais directement au diagramme de séquence, je pense, système. Ici, c'est le diagramme de séquence système. Bon, d'abord, ça on va sauter. Il y a beaucoup de messages dans les diagrammes de séquence système. Il y a ce qu'on appelle des messages synchrones, des messages asynchrones, des messages de création d'instances et tout ça. Alors ici, je vais vous montrer directement comment on peut dessiner un diagramme de séquence système. On va prendre juste les bribes d'informations, on n'ira pas très loin. On va juste montrer comment vous verrez trouver certains éléments. Voilà, donc ici, j'ai par exemple l'internaute qui est là. Maintenant, je vais rentrer dans mon star UML. Qu'est-ce que je vais faire? L'internaute, d'abord, lui-même, il est où? Il est dans les diagrammes des cas d'utilisation. Internaute, il est là, c'est bon déjà, je vais les récupérer. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais rentrer au niveau de Use Case Model. Je vais faire clic droit, je vais prendre Add, je vais prendre Séquence Diagramme. Maintenant, dans la séquence diagramme, je vais commencer d'abord par récupérer l'internaute ici, je le récupère, voilà, il est là. Maintenant, je vais prendre les systèmes, voilà, c'est bon. J'ai écrit système, voilà. Ici, je vais aller tout droit au but, on va voir ce qu'on peut faire. Je me sens déjà cassé, c'est ça, c'est le problème aussi. Je ne vais pas d'abord entrer dans les détails. Bon, ça va, on va aller très vite, c'est pas grave. Les loops ici, c'est un fragment qui explique ou bien qui exprime une certaine répétition des actions. Répétition des actions, ça veut dire tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça va boucler en fait. Les halts ici, c'est lorsqu'il y a des conditions. Les breaks, c'est pour forcer un arrêt. Et les halts, c'est pour des conditions, c'est pour des choix alternatifs, quoi. Donc, échec, succès, par exemple. Et opt ici, c'est optionnel. Donc, une fonctionnalité qui s'offre en option, c'est-à-dire pendant que je suis en train de chercher des ouvrages, je pense que c'est la recherche des ouvrages, je peux évidemment mettre dans un panier, mais c'est pas obligatoire de les faire ainsi. Alors voilà, donc j'ai un cas d'utilisation chercher des ouvrages, mais maintenant ici je vais expliquer comment la recherche va se faire. On va rechercher de façon répétitive. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire loop. Donc il y a où loop alt alt, hein, c'est ça. Je vais mettre déjà le tout comme ça. Je vais aller prendre des fragments frame. Je vais essayer un peu d'agrandir ça. Ouf, mon Dieu, on voit. Ça c'est ça c'est d'abord pour dire séquence diagramme. Ça couvre un peu tout comme ça. Ça veut dire c'est un diagramme de séquence. Voilà, un diagramme de séquence. Voilà, un diagramme de séquence permet de chercher ouvrage. Je n'aimerais pas laisser là-bas frame 1. Je vais dire SD pour des séquences diagrammes, rechercher des ouvrages. Rechercher des ouvrages. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Même je me sens déjà très cassé, malheureusement, c'est ça le problème. On est déjà à combien? 27 minutes. Je me sens cassé, j'ai même très sommeil d'ailleurs. Je vais prendre fragments combinés. Et voilà, je vais prendre ça comme ça, des fragments combinés. Ici, ça sera pour moi loop. Donc, tout ceci va se faire en boucle. Je vais aller là, au niveau des séquences, je vais prendre loop. Voilà, c'est loop. Voilà, je pense que c'est à peu près ça qu'il y a là. Voilà. C'est-à-dire que tout ceci va boucler, mais bon, il y a beaucoup d'interactions aussi à l'intérieur, mais je ne vais pas tout donner ici. Voilà. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant Alt. Encore. Ça, c'est Alt. Je vais aller là-bas. Voilà. Je pense que tout ça, je vais expliquer ça dans l'auditoire. Voilà. Voilà, c'est le premier fragment là. Donc, dans les loops, il y a les Alt là. C'est ça, je pense. Et voilà, on a dit recherche rapide, recherche avancée. Recherche rapide, recherche avancée, ce sont les deux éventualités qui s'offrent lorsqu'on fait notre recherche. Alors, je vais sélectionner d'abord mon fragment, puis je vais prendre opérand ici. Voilà, je vais diviser en deux. Et puis, je vais prendre ça, je vais aller au niveau des guards, je vais dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut bien surveiller mes gestes, hein, parce que moi, je vais vite là. Rapide et avancé. Rapide. Guard, c'est où là? Rapide. Puis je vais sélectionner la partie du bas. Je vais dire avancer. Mon Dieu. Avancer. Donc une recherche rapide, l'utilisateur aura cette option là. Soit il va prendre recherche rapide, soit il va prendre recherche avancée.
Et puis ici, on dit recherche par mots-clés rapides et puis recherche avancée paramètres. Voilà, donc je vais mettre maintenant deux messages ici. Ils sont des stimulus. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit recherche rapide. Alors voilà, je vais aller sur name. Je vais dire recherche rapide. Mais recherche rapide a ce qu'on appelle des arguments en fait. Alors des arguments, je vais les spécifier. Qu'est-ce qui est écrit d'abord à l'intérieur? Là, c'est écrit mots-clés. Voilà, je vais sélectionner, je vais chercher argument, je vais écrire mots-clés. Voilà, quand j'écris mot-clé, je vois que ça n'apparaît pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir au niveau des séquences diagrammes. Je sélectionne séquence diagramme, je vais prendre message signature. Je vais sélectionner, je vais prendre même un type. Quand je prends même un type, voilà, ça apparaît là-bas. Voilà, ici, généralement, quand il y a un retour, je dois prévoir normalement un retour ici. Et ici, comme c'est des éventualités, on présente ces éventualités, puis on peut mettre le retour après. Voilà, donc, même chose ici aussi. Donc, c'est recherche avancée, paramètres. Je prends stimulus. Voilà, vous voyez déjà vous-même que je n'ai pas le temps de donner le reste, mais de toute façon, je pense que vous avez compris comment je suis en train de m'y prendre. Recherche avancée. Recherche avancée. Et puis, comme argument, on dit paramètres. Recherche avancée, puis paramètres. Bon, là, ça apparaît déjà là-bas. Et dans les deux cas, lorsqu'on a fait la recherche, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retour, n'est-ce pas? Alors, comme on attend un retour, donc, il faut alors, soit on dit qu'on n'a pas trouvé les ouvrages, soit on dit que les ouvrages sont trouvés. Et lorsqu'on n'a pas trouvé d'ouvrage, on voudrait par exemple... Donc, il y a aussi deux éventualités dans le retour. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter un alt. Bien sûr, c'est du boulot, ça. Voilà, je vais d'abord tirer ces trucs ici. Je vais les tirer un peu pour que ça me crée un peu plus d'espace. Et puis ça aussi, ça va, mais je vais tirer ça. Voilà, c'est bon. Et puis, je vais tirer aussi les deux lignes de vie. Voilà, c'est bon. J'étire. Et puis, je peux prendre fragment combiné. Voilà. Fragment combiné. Puis, ce n'est pas séquence, c'est alt. Je peux prendre alt. Ça, je peux carrément enlever cela. Puis, je vais prendre opérand ici. Bon. Voilà. Je sélectionne ceci. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on a dit là? Échec, succès. Donc voilà, la recherche a échoué. Je vais aller sur Guard, je vais dire échec. Et puis ici, je vais prendre succès. Succès. Maintenant, en cas d'échec, qu'est-ce qui est dit? En cas d'échec aussi, on dit tout va s'arrêter par un break. Voilà, donc je vais ajouter encore fragment combiné, mais cette fois-ci, ce sera un break. Voilà, ça commence à sentir la saleté déjà parce que c'est des trucs, on va les combiner autant de fois et tout ça. Bon, voilà. Donc on dit c'est un break, donc ça veut dire que tout va s'arrêter là-bas. On dit aucun ouvrage n'a été trouvé. On va aller prendre là-bas, on va prendre le break. Puis ça on va enlever. Voilà, aucun ouvrage trouvé. C'est un message. Aucun ouvrage trouvé, c'est un return en fait. Ce qui fait que je vais prendre stimulus. Je quitte là, je rentre. Comme c'est un message de return, je vais sélectionner. Bon, on dit c'est quoi? Je vais aller sur name, je vais dire aucun ouvrage trouvé. Et puis au niveau des actions, là je vais prendre des return. Je vais prendre des return, voilà. Aucun ouvrage trouvé. Et puis bon, les restes, vous allez continuer avec le schéma. C'est pas si compliqué, mais de toute façon, si vous voulez mettre ça en Word, vous n'avez qu'à prendre voilà, ça doit être edit, et puis vous prenez, vous pouvez copier ça comme une image, puis vous pouvez ramener ça, en Word. Voilà, donc vous pouvez prendre edit, et puis vous prenez copier diagramme,
comme bitmap. Je vais récupérer ça en Word et sans problème. Voilà, donc c'est pas si compliqué. J'avance. Ça, c'est le diagramme des séquences système. Le système est vu comme une boîte noire. Il y a ce qu'on appelle le... Bon, ça, je vais sauter. Ça, je ne vais pas... Le opt, sûrement. Bon, voilà, vous allez voir qu'ici, dès qu'on lui a dit ouvrage trouvé, aucun ouvrage trouvé, mais dans les cas où c'est aucun ouvrage n'est trouvé, c'est break. Mais dans les cas où les ouvrages sont trouvés, lui doit sélectionner maintenant les ouvrages et on va lui donner une fiche détaillée de l'ouvrage qu'il a sélectionné. Donc, on pouvait continuer avec ces schémas ici. Si vous avez bien voulu voir ça, on pouvait continuer, donc dire ici après que, donc on pouvait tirer comme ça. On pouvait tirer ça comme ça et puis on pouvait ajouter, sélectionner ouvrage et puis afficher donc on pouvait encore écrire là-dessus, on dit par exemple sélectionner ouvrage, et puis ça commence à se confiner déjà là, bon. Et puis on pouvait lui afficher les ouvrages trouvés là. Non, afficher la fiche détaillée quoi. Fiche détaillée, bien sûr, il faut préciser que c'est un return qui est fait là-bas. Voilà, donc ainsi de suite, vous pouvez continuer votre schéma comme vous voulez. Ça, c'est les diagrammes des séquences système. Je vais sauter effectuer commande. Je vais aller tout droit. Bon, ce sont des exercices qu'on va présenter comme des cas d'exemple. Ça, je saute, mes chers amis. Excusez-moi, je suis fatigué. Diagramme des classes participantes. Voilà, je vais prendre juste le plus petit là, c'est lequel. Gérer son panier. Voilà, donc ici nous allons représenter les trois types de classes. Ici j'ai donc un dialogue. Dans un dialogue, ça peut être un formulaire, ça peut être un écran. Ici j'ai les contrôleurs, là j'ai les paniers et puis j'ai les paniers. Ça c'est une relation de composition. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, c'est un modèle d'analyse. Fatigué. Voilà, je rappelle que je suis en train de tourner ça dans ma chambre dans la province de Oromami. C'est là où je suis en train de tourner cette petite vidéo pour les étudiants. C'est pour la séance de demain, bien entendu, parce que j'ai promis aux étudiants de leur faire une petite vidéo. Comme vous savez, c'est ma passion de servir les étudiants. Voilà. Donc ici, j'ai combien de classes? J'ai 2 classes dialogue, 1, 2, 3, 4, un contrôleur et tout ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici. Je vais créer mes voilà, première classe. Voilà. Première classe. Je vais prendre deuxième classe. Je vais prendre troisième classe. Puis quatrième classe. Cinquième classe. Voilà. Je peux représenter ça comme ça, tout comme je peux aussi représenter sous une forme iconique. On va commencer d'abord par cette forme et puis on va voir ce que ça va produire après. Voilà la première classe ici. On l'appelle comment? On l'appelle gestion panier, mais c'est un dialogue, c'est boundary. Donc, gestion panier, c'est un dialogue. Alors, je vais aller sur stéréotype. Je vais prendre 3 points. Je vais prendre boundary, c'est ça dialogue en fait en stéréo humaine. Deuxième, c'est quoi? C'est devis. Les devis, c'est un dialogue. Alors, on va faire ceci. On va dire devis. Les devis, c'est un dialogue. Et puis, j'ai cette classe, c'est la classe contrôleur. CTRL panier, contrôleur, CTR panier, donc contrôleur, moi j'appelle bien CTRL panier. Comme c'est un contrôleur, je vais aller sur stéréotype. Je vais prendre 3 points. Puis je vais chercher contrôleur. Contrôleur, voilà, contrôle, voilà.
contrôle, et puis je vais prendre la troisième classe. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je l'appelle panier et puis ligne panier. Panier, ligne panier. Panier. Et puis cette autre classe, je vais l'appeler ligne panier. Entre les deux, il y a une composition. Je vais prendre une composition là-bas, je vais placer là-bas. Puis des simples associations, je pense partout là. Je sens que ça n'ira pas. Je vais faire juste un diagramme. Puis le reste, je me sens très cassé. C'est déjà 24 heures, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Et puis j'ai l'internaute qui est là, le fameux internaute qui revient partout. Il est dans les diagrammes des cas d'utilisation là. L'internaute, il est là. Voilà, il est là. Je les mets en association avec ces deux dialogues. Je mets en association avec ces deux dialogues. Voilà, vous êtes en train de voir petit à petit comment on fait un diagramme des classes participantes. Bien sûr, c'est pour un cas d'utilisation. Hein. C'est pour quel cas d'utilisation? Et c'est gérer son panier. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans... Ici, il y a nombre d'articles. Il y a total, nombre d'articles entiers, total, réel. Ici, donc, il y a deux attributs. Je vais prendre add attribut. Les attributs sont généralement privés. Il faut toujours les savoir. Alors, donc, je vais prendre... Le premier attribut, il est de type privé, donc visibilité privée. Et l'attribut lui-même, c'est nombre articles, un truc comme ça, je pense. Nombre d'articles de type entier. Je vais aller sur type et je vais sélectionner, je vais prendre la data type, je vais prendre integer. Puis je vais prendre le deuxième attribut, c'est total. Je vais prendre visibilité privée. Les attributs sont toujours privés, je pense qu'on vous en a parlé. Et le type, c'est réel. Voilà, float. Voilà. Donc le total du panier, c'est son attribut. Et puis le nombre d'articles type entier. Attention, ici nous prenons même les éléments calculés. La ligne panier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans la ligne panier, il y a montant en réel et quantité. Voilà, donc le montant situé sur chaque ligne, bien sûr. Et puis ça, ce sont des classes entités, il faut les dire. Donc, il faut aller sur stéréotype et préciser que ce sont des classes entités. Ce sont des classes entités. Ça aussi, c'est une classe entité. Donc, je disais stéréotype, 3 points, classe entité, voilà, entité, et puis on va aller sur OK. Puis ligne panier, comme on a dit, il y a le montant et la quantité, c'est ça. Donc, je vais ajouter deux attributs, je vais ajouter attribut montant, et puis je vais ajouter l'attribut quantité, pas d'accent, c'est pas la peine. Ici, le montant est de quel type? Le montant est de type réel, la quantité de type entier. Le montant, d'abord, c'est privé, et puis montant data type entier. Montant, on a dit réel, la quantité, bref. Puis, franchement, vous allez m'excuser des petites imperfections parce que je suis très cassé. J'ai enseigné toute la journée, hein, du matin au soir, et puis je suis là encore en train de travailler. Et dans le contrôleur, nous avons des méthodes. Modifier ligne, supprimer ligne, modifier ligne, supprimer ligne, recalculer panier, calculer devis. Ce sont des voids, donc ils ne renvoient rien pratiquement. Alors, modifier ligne. Voilà, donc, ici, ce sont des attributs. Je vais prendre opération.
2, plus encore 3. On a compris les restes de toute façon. Comme on a compris, je vais seulement aller là-bas. Je vais prendre modifier ligne. Modifier ligne. Voilà, donc modifier ligne. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et supprimer ligne, recalculer. Supprimer ligne, un truc comme ça, je pense là c'est supprimer ligne. Supprimer ligne et puis on va les restes là, vous allez faire ça, vous allez compléter. Ici, généralement sur les dialogues, ce sont des champs de saisie et tous ces trucs là. Donc il y a supprimer ligne, il y a d'abord, je ne vois pas, liste, quantité. Voilà, donc il y a une liste des quantités, quantité de type entier. Donc ça correspond généralement aux zones de saisie où on peut saisir n'importe quoi, mais on dit que c'est une liste. Voilà, donc je vais ajouter un attribut. Attribut quantité. Quantité. Voilà, c'est quantité. Et puis on va prendre type entier. Type entier. S'il y a une valeur initiale, on peut la préciser là-bas, c'est pas grave. Bon, les autres sont des petits détails de rien du tout que l'on peut toujours expliquer dans l'auditoire. Et puis il y a des actions que l'on peut ajouter là-bas. Ici, il y a l'action de supprimer ligne. Voilà, tu peux cliquer sur un lien qui te permet de supprimer la ligne dans ton panier. Donc, là, c'est sur l'interface. Là, on va appeler la méthode suppression et puis on va supprimer la ligne. Donc ici, on peut mettre les mêmes méthodes qui sont dans les contrôleurs. On peut aussi les mettre là-bas. Mais dans les devis, ça sera plus le résultat qui va s'afficher. Donc les détails des vies de type string. Les détails des vies de type string. Donc ici, on peut ajouter un attribut. Ajouter attribut. Détail des vies. Ça c'est l'affichage qui va se faire. Détail des vies, bien sûr, il faut changer aussi les types. Et puis, la visibilité privée. Et type string, voilà. Voilà, des trucs de ce genre. On peut faire ça comme ça. Et puis, ici, on peut ajouter aussi des méthodes. On peut ajouter des méthodes. Add, on peut faire add opération. Modifier ligne. Ou supprimer ligne, etc. Donc, vous avez compris plus ou moins comment on fait un diagramme des classes participantes. J'ai sorti directement parce que ma vidéo déjà est à 48 minutes, c'est beaucoup. Je pensais pas que je ferais 48 minutes ici. Je rappelle encore que nous sommes en train d'expliquer, non pas les langages, mais nous sommes en train d'expliquer comment dessiner les diagrammes UML et BPML. C'est juste ça. Nous n'allons pas loin que ça. Nous sommes juste en train d'expliquer comment on dessine, ainsi de suite. C'est ça qui m'importe en fait ici. Juste des dessins. Alors, je vais peut-être vous montrer directement les diagrammes d'interaction. Waouh, il y a encore beaucoup de trucs à enseigner ici, malheureusement. Moi, je me sens fatigué. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je prends bon, j'ai pas fini. Je rentre d'abord ici, je vous dis. Tout ceci, on peut le montrer sous forme iconique aussi. Si vous voulez montrer ça sous forme iconique, vous allez sur format, vous prenez stéréotype display, vous prenez iconique. Voilà. Si vous faites ça, voilà comment ça apparaît. Ça aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire clic droit, format. Puis vous prenez un stéréotype display, vous prenez iconique. Voilà. Même chose ici, vous pouvez faire aussi format. Vous prenez stéréotype display, vous prenez iconique. Voilà, donc vous pouvez continuer. Un diagramme peut se présenter sous cette forme. N'empêche, on évolue. Donc, on va prendre un autre diagramme. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais d'abord. Bon, je continue carrément. Diagramme de séquence. Ça, c'est un diagramme de séquence détaillé. J'ai l'internaute, j'ai recherche avancée, contrôleur recherche, catalogue.
et puis livre. Je vais vous montrer juste comment dessiner un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... là, c'est les diagrammes des séquences. Je vais faire ça. Donc, combien d'objets 4 et l'internaute. Voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ces séquences détaillées. C'est déjà au niveau de la conception. Je vais prendre design modèle. Je vais faire clic droit. Je vais prendre add diagramme. Et puis, je vais prendre séquence diagramme. Alors, séquence diagramme. J'ai d'abord mon fameux internaute là qui revient partout. On a besoin de lui ici, l'internaute. On va le prendre. Voilà, ça va donner une ligne de vie. Et maintenant, je vais prendre premier objet, deuxième objet. Il y en a 4, je pense. Troisième objet. Puis quatrième objet. Voilà. Alors ici, j'ai combien? J'ai 2 objets entités. Donc, je vais faire add. Formant, je vais prendre stéréotype display, je vais prendre iconique. Et maintenant, je vais préciser ici qu'il s'agit d'une entité. Je vais prendre stéréotype. Et puis, je vais chercher entité ici. Peut-être que je vais trop vite, mais vous allez suivre la vidéo petit à petit. Même chose ici. Donc, bon, c'est fait, c'est carrément, je sélectionne. Au lieu de faire clic droit d'abord, je sélectionne. Je vais sur stéréotype. Je vais dire c'est une entité, une classe entité, un objet entité, allais-je dire. Mais maintenant, dès que j'ai précisé qu'il s'agit d'une entité, je vais maintenant prendre format. Puis je vais prendre stéréotype display, je vais prendre iconique. Même chose ici, je vais prendre stéréotype, je vais prendre contrôleur, contrôle. Et puis je vais prendre, je vais faire clic droit. Je vais prendre voilà, stéréotype display, format, stéréotype display, je vais prendre iconique. Ça me prend des ordres, je m'en fous. Et puis ici, je vais prendre stéréotype, et puis je vais prendre dialogue, c'est boundary. Puis je vais faire clic droit, je vais prendre format, puis je vais prendre stéréotype display, je vais prendre iconique. Voilà. J'ai déjà un truc comme ça, mais maintenant, je vais suivre ici, il y a chercher des ouvrages, c'est un message, ici un retour, voilà, et puis on va faire une vérification d'abord syntaxique de la chaîne, parce que, voilà, je vais revenir ici, je vais prendre un stimulus, qu'est-ce qui est écrit là, chercher des ouvrages, ouais, chercher, et puis en paramètres, voilà, en paramètres, je vais aller sur argument. Il y a une chaîne, et quand j'écris chaîne, ça n'apparaît pas dans les parenthèses. Alors dans ces cas-là, je remonte sur interaction. Je vais prendre, non, c'est pas sur interaction, ça doit être collaboration, non. Mon diagramme, il est où? Séquence diagramme, il est là. Et voilà, je vais aller sur message signature. Je vais prendre même un type, voilà, ça apparaît maintenant. Et puis ici, il y a un self-stimulus. Mon Dieu. Self-stimulus, donc voilà. Et qu'est-ce que c'est de foutre là? Bon, c'est juste tourner un peu, tourner seulement ces trucs-là. Je vais supprimer carrément. Voilà, je vais supprimer, mais je préfère ça carrément. Ce n'est pas bien apparu tel que je voulais. Voilà, en activité comme ça. Voilà. Et maintenant, ici, on va faire vérifier syntaxe. On va vérifier la syntaxe de ce que la personne a saisi. Peut-être que la personne s'est trompée dans la façon d'écrire. Ça, c'est au niveau du dialogue, en fait, que ça va se faire. On n'a pas renommé notre dialogue. On l'a appelé comment? Recherche avancée. C'est comme ça qu'on appelle ces dialogues. Voilà. Recherche, c'est un écran, en fait. Recherche avancée. Voilà, ici, il y a un contrôleur. Sûrement, ce sera CTRL recherche. CTRL recherche. Voilà, donc dès qu'il a recherché, il va rechercher et puis il va commander maintenant, il va appeler une méthode du contrôleur. Chercher livre en lui passant la chaîne. Chercher livre en lui passant la chaîne. C'est où là-bas, c'est ça.
il y aura un message qui va quitter de cet écran vers, on va aller rechercher, chercher livre, voilà, en lui passant la chaîne bien sûr. On va aller sur argument, c'est la même chaîne en fait qui est transmise. Et dès que le contrôleur reçoit cela, le contrôleur va aussi s'adresser, il va chercher les livres par auteur. Au niveau du catalogue, rechercher les livres par auteur. Rechercher les livres par auteur. On va aller... bon, je mets ça un peu en désordre, mais je pense que vous êtes en train de comprendre. Rechercher livre par auteur. Rechercher livre par auteur. Chercher livre par auteur. Et ça, c'est dans les catalogues. Puis, ça, c'est les livres. J'écris livre. Puis, rechercher livre par auteur. Il faut lui passer des éléments en paramètres. C'est toujours la chaîne. Et puis, on va aller rechercher finalement dans les livres. Et puis, les résultats. On va rechercher dans les livres. Bon, ici, d'abord, il y a argument. C'est la chaîne. C'est la chaîne. Et puis, on va aller tout droit jusqu'au livre. Voilà. Et puis, c'est la recherche. Rechercher. Rechercher. Puis, il y a un retour. Voilà. Ici, nous avons un stimulus en retour. Voilà, mais maintenant, on va préciser qu'il s'agit du retour. En allant sur call, on va prendre return. Qu'est-ce qu'il dit là? Voilà, résultat. Et puis résultat, on va créer un résultat des recherches. Un résultat sous forme d'un dialogue qui sera parcouru par l'utilisateur. Donc, résultat, create. Voilà, on va prendre ici résultat. Résultat. Puis, bon, on va avancer rapidement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Résultat. Résultat. Et puis, on va créer carrément un objet dialogue. Ça, c'est un message de création d'instance cette fois-là. On va prendre stimulus. Puis, bon, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est un message de création d'instance, c'est create. Voilà, je vais mettre carrément ici, on va prendre create là. Voilà. On va créer carrément un objet ici. Voilà, on va essayer de simplifier un peu ça. On va juste supprimer carrément. On peut faire ça comme ça. Et puis on prend un autre objet qu'on va placer ici. Et puis c'est celui que nous allons appeler par exemple résultat recherche. Donc ça va apparaître sous forme d'un dialogue. Résultat recherche. Et ce résultat recherche va prendre carrément le... on va prendre, ce sera un dialogue stéréotype. On va prendre un dialogue Android. Puis on va adopter la notation format. On va prendre stéréotype display. On va prendre iconique. Puis on va mettre maintenant un message de création d'instance ici. Voilà, c'est comme ça, c'est bien. Voilà, donc voilà, je vais dire return d'abord. Return. Voilà, donc voilà. Déplaçons carrément notre... Comment c'est entré jusque là? Bon. Ça peut rester comme ça, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le dialogue qui est créé, qui me présente les résultats.
Et maintenant, l'utilisateur peut parcourir ses résultats en faisant des suivants, en faisant de, c'est pas moi, des précédents et tout ça. Voilà. Vraiment suivant. Je rappelle que je suis fatigué. Voilà, donc ne me tenez pas rigueur pour des petites histoires, des petites erreurs et tout ça, mais je pense que cette vidéo va quand même aider certains. Voilà. Alors donc ça c'est un diagramme d'interaction que je suis en train de faire en fait. C'est un diagramme d'interaction. Bon, il faut peut-être essayer un peu d'arranger ça, que ce soit un peu plus beau et tout ça. C'est un peu comme ça qu'on fait un diagramme d'interaction. Je vais revenir au diagramme d'état-transition. Les diagrammes d'état-transition, comme vous le savez, ça montre le comportement d'un objet qui est un peu plus très dynamique, quoi. Donc, le diagramme d'état-transition est différent des diagrammes d'interaction. Les diagrammes d'interaction font intervenir beaucoup d'objets, tandis que les diagrammes d'état-transition se focalisent sur un objet qui a un comportement dynamique important. On va prendre Start Chart Diagram. Puis, on va vous montrer comment... on va voir c'est quel diagramme ici. Ici, on montre... c'est un diagramme qui montre quoi? On va voir... J'adore mis un diagramme d'état-transition ici, voilà. Un agent qui change, c'est quoi ces trucs? Ça commence à me planter ou quoi? Voilà, ça c'est un diagramme d'état-transition d'un objet agent. L'agent est recruté, l'agent est en activité, l'agent est retraité, l'agent est en arrêt, l'agent est parti et tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 états, 3, 1. Voilà. Je vais faire ceci, je vais prendre state 1. C'est quel état? C'est recruter, un agent qui est recruté. Et puis j'ai un acteur en activité puis en arrêt. Un agent en activité. Et puis un agent en arrêt. Un agent en arrêt. Un agent en arrêt. Et puis retraité en congé. Voilà. Retraité. Un agent qui est retraité, puis un agent en congé, puis un agent qui est parti. Un agent parti, voilà. Un agent parti. Voilà. Ici maintenant, nous allons mettre ce pseudo-état de début, c'est l'initial. Et puis nous allons prendre une transition qui va quitter de là jusque là. Et puis dès qu'il est recruté, qu'est-ce qu'on dit? Il arrive, arrivée, prise de fonction. Voilà, arrivée, prise de fonction. Arrivée, prise de fonction, on va faire ceci. Puis on va sélectionner cette transition. On va aller sur name. On va dire quelles conditions. On dit guard condition. On va dire arrivée, prise de fonction. Voilà, on va mettre là-bas arrivée, voilà. Arrivée, prise de fonction, c'est ça, c'est ça. Non. On peut faire ça comme ça. Comprenez, hein, comprenez. Prise de fonction. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai mis astérisque avant? Prise de fonction. Et puis ici, on peut carrément dire arriver tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Bon. Je pouvais mettre ça entre crochets, mais est-ce que ça vaut la peine? On va simplifier seulement les choses, mais c'est pas grave. Voilà, on peut faire ça comme ça. Arriver, prise de fonction. Pour être plus fidèle à ce qui est sur le schéma, mais on peut faire mettre des crochets, tous ces trucs là. Arriver, prise de fonction, et puis j'ai c'est pas moi la demande de retraite. Et puis je vais faire ça comme ça, je vais aller là-bas,
Et dès qu'il a pris sa retraite, c'est comme ça. Et puis, on a une transition qui va quitter de là vers là. Et puis, nous avons des états réversibles, c'est-à-dire avec aller-retour. Voilà, ici, nous pouvons partir de là. Nous allons en congé. Et puis, dès qu'on a fini le congé, on doit rentrer au boulot. Voilà. Et puis, c'est deux états différents. Voilà. Ah, vous allez arranger ça, papa. Puis il est parti. C'est une transition. Voilà, il était en activité, puis il est parti. Ce monsieur a fait le boulot, il est parti. On ne le voit plus au boulot, il est parti, etc. Hein. Donc voilà, ici, vous allez écrire dessus, bien sûr. Hein. Vous êtes vraiment suffisamment mature pour compléter ces schémas. Voilà, c'est un diagramme d'état de transition. Je vais parler directement du diagramme de déploiement. Un diagramme de déploiement. Voilà, on va aller sur déploiement modèle. On va faire clic droit. On va prendre Add diagramme. Puis on va prendre déploiement diagramme. Voilà. Dans les diagrammes de déploiement, nous avons les nœuds qui sont là-bas. On va prendre directement un exemple ici que nous avons dans notre petit truc ici. J'ai vu un petit schéma ici. Un diagramme de déploiement. Je vais vous montrer juste un seul nœud et puis pour le reste, vous allez vous débrouiller. Ici, j'ai les clients légers. Il y a un client léger sur un matériel. On appelle device, bien sûr. Voilà, je vais prendre un nœud là-bas. Et puis, je vais dire client léger, mais qui est sur un client léger qui se retrouve sur un matériel stéréotype. Je vais carrément ajouter un stéréotype si ça n'existe pas. J'écris device. Voilà. Et puis, j'ai un autre nœud, c'est device par feu. Device par feu, je vais mettre ça là-bas aussi comme ça. Stéréotype device. Et puis je vais écrire c'est où là, par feu. Et puis je vais mettre une association entre les deux. Et puis je vais mettre, c'est pas moi, je vais préciser la pile TCP/IP. Et puis je vais mettre les LAN, et puis ici le serveur. Directement je vais vous montrer quelque chose, comment dessiner ces trucs avec voilà, donc c'est un environnement de développement serveur web, un environnement d'exécution, serveur web avec un composant à l'intérieur. Bof. De toute façon, si vous avez besoin de cela, c'est un truc comme ça à peu près. Voilà, un truc comme ça. Et puis si vous avez besoin de mettre un artefact dessus, vous pouvez mettre un artefact dessus et compléter votre schéma. Voilà, donc j'ai presque brossé un peu rapidement tous les diagrammes et je vais vous montrer comment on peut faire des diagrammes BPMN. Pour faire des diagrammes BPMN, je vais vous montrer avec Modelio par exemple. Je vais lancer Modelio. BPMN a 4 diagrammes, les diagrammes d'orchestration, les diagrammes de collaboration, les diagrammes de conversation, les diagrammes de chorégraphie. Alors, nous allons essayer de vous montrer comment dessiner avec ça, tout ça. On va arrêter carrément, on n'a pas besoin. Save change, non, on n'a pas besoin. C'était juste pour vous initier à cela. 1 minute, 1 heure, 8 minutes. Ça fait 1 heure depuis que je suis devant ce petit écran en train de vous faire des petits diagrammes et tout ça. Bon, espérons que vous êtes en train de suivre, vous allez suivre. Voilà. Donc, je vais... est-ce que j'ai lancé seulement? Voilà, je vais exécuter en tant qu'administrateur. On va voir si ça ne va pas marcher. Voilà, donc je vais essayer un peu de suspendre en attendant que Modelio se lance. Voilà, dès que Modelio se lance, on va aller sur File. On va prendre projet, on va dire projet par exemple, projet Unicam. Projet Unicam, c'est un projet de modélisation de processus de l'université de Camina. Voilà, je vais aller sur créer, puis on va attendre un tout petit peu. Voilà, donc ceci se lance. Voilà, projet Unicam est là. Je vais cliquer là.
Voilà, j'ai cliqué encore là, je vais faire clic droit sur projet Edicam, je vais prendre créer diagramme, puis je prends créer business et BPMN process collaboration diagram. À partir d'ici, j'ai tous les éléments à côté de moi, voilà, donc j'ai les tâches, ça process, les events, ainsi de suite. Alors si j'ai besoin d'un par exemple, on va faire carrément un schéma ici, on va voir dans le cours ce que je peux avoir, voilà, on va prendre ces schémas ici carrément, les autres éléments, voilà, on va faire ces schémas ici. Donc il y a département des expéditions, département c'est ça c'est ça le bassin qui a combien de tâches, qui a 5 tâches à peu près. Comment les faire en BPMN? Vous allez sur participants, vous prenez pool. À partir d'ici, vous allez écrire, voilà, vous allez donner un nom là-bas, département des expéditions, comme c'est écrit là. On va faire clic droit carrément, on prend renommé, on écrit département des expéditions, Puis il y a un événement, des start event, on les place là-bas. Et puis il y a des tâches c'est dans task. Ici, il y a plusieurs types de tâches qui sont là-bas, les tâches d'envoi, des réceptions, ainsi de suite. Voilà, je vais placer une tâche là, une deuxième tâche, puis une troisième, une quatrième, une autre tâche, on va la placer là-bas. En tout cas, c'est juste vous lancer à l'eau, hein. Moi, je ne saurais pas terminer le tout parce que je me sens vraiment épuisé. On va prendre event, un event, voilà, un truc comme ça. Alors, si nous voulons avoir le flux des séquences, donc sur flow, nous prenons séquence flow. Si nous voulons renommer ces tâches, comme c'est le cas ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est vérifier les dévis de la commande, approuver la commande, vérifier les dévis de la commande. Voilà, donc on va faire clic droit, on va prendre vérifier les dévis, vérifier. Puis ici, il y a approuver. Puis je vois il y a une passerelle exclusive là. Passerelle c'est gateway, je l'ai déjà dit. Exclusive gateway, on va poser une question et puis selon la réponse, on va prendre throw event, c'est un événement intermédiaire. Alors là, je vais prendre de flow. Voilà, on va mettre le tout ensemble. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. Et puis je vois il y a une passerelle parallèle. C'est une passerelle parallèle. On va placer là-bas. Et puis séquence flow. Puis ça va continuer. Voilà, et puis on peut prendre ça à partir de là, on peut remonter un tout petit peu, bon, etc. Vous pouvez dessiner ces trucs ici, vous pouvez renommer tout ça, voilà, écrire un peu qu'est-ce qu'il faut mettre dessus et tout ça. Et après ça, vous pouvez faire tout un diagramme de, voilà, tous les éléments sont ici. Alors, mais seulement pour certains diagrammes, on ne sait pas les faire, comme les diagrammes de chorégraphie, on ne sait pas les faire avec cet outil. Si vous avez besoin de cela, bon, on peut toujours vous expliquer à côté, bon, c'est pas trop, mais c'est facile, hein. Vous lancez votre hydro, vous prenez, vous prenez flowchart. Après flowchart, vous prenez business process modeling and notation. Vous prenez business modeling and notation, vous prenez créer le diagramme. À partir d'ici, vous pouvez créer ce qu'on appelle les diagrammes de chorégraphie, par exemple. Hein, les tâches de chorégraphie sont quelque part. Les tâches de chorégraphie, je les ai vues là. Voilà. Je vais prendre une tâche de chorégraphie et puis bon, vous pouvez faire ça. Hein, cliquez sur ces liens-là. Voilà, ainsi de suite. Voilà, et puis au début, vous pouvez avoir un événement.
un start event, c'est pas mon EcoAPI. Voilà, un start event, vous pouvez le placer là-bas. Puis, bon, ça peut continuer, hein, bon. Puis, bon, vous pouvez renommer, hein, participant, vous pouvez renommer. On veut mettre n'importe où, vous pouvez mettre patient, par exemple, patient. Et ici, vous pouvez mettre réceptionniste. Voilà, bon, des trucs comme ça. Si vous avez besoin de faire un diagramme de conversation, vous avez aussi des objets de conversation, c'est quelque part ici. Voilà, c'est un peu vers le bas, je les ai vus quelque part, les objets de conversation, voilà. Call conversation, tout ça vous pouvez utiliser pour faire votre... Voilà mes chers amis, le plaisir était pour moi de vous brosser un peu certains outils qui sont nécessaires dans la modélisation parce que nous voyons beaucoup d'étudiants souffrir, surtout en deuxième licence, lorsqu'il faudra faire certains diagrammes, ils ne savent pas comment utiliser certains outils. C'est ainsi que je me suis donné la peine pendant 1h15 minutes à peu près pour expliquer seulement l'utilisation des outils. Voilà, c'était pour moi un plaisir de les faire, même si ça m'a fatigué totalement, mais c'était pour moi un plaisir de les faire. Alors, votre devoir, c'est de suivre cette vidéo et de prendre tous les diagrammes que nous allons vous présenter dans l'auditoire, de les refaire avec des outils bien appropriés. Voilà, ciao, on se voit demain.